Hello tout le monde, hello la famille, hello à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Désirée et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de l'offense. L'offense particulièrement dans nos communautés chrétiennes, l'offense dans l'église avec des frères et des sœurs en Christ. Très souvent, on est offensé dans des communautés chrétiennes, à l'église plus précisément, et pourtant ce ne sont pas toujours les attentes que nous avions lorsque nous venions à l'église en fait. Parce que généralement quand on se rend à l'église, on se dit c'est un lieu de recueil, c'est un lieu où on va rencontrer des personnes qui nous comprennent, des personnes qui ont le même esprit que nous, la même attitude. Et l'erreur en fait qu'on fait, c'est de penser qu'on va rencontrer des personnes parfaites. Enfin, entre guillemets. Parce que même dans le monde en fait, il y a des comportements que quand on arrive à manifester au milieu des autres personnes qui ne sont pas chrétiennes, on est souvent stigmatisé en tant que chrétien, dans le sens où tu es chrétien, tu fais ça, mais tu es chrétien. C'est-à-dire, c'est comme si on voyait des chrétiens comme des personnes extraterrestres, des personnes en fait parfaites en fait. Pourtant, il n'existe pas de personnes parfaites. Ça n'existe pas de personnes parfaites. Le message en fait que je voudrais traduire à travers cette vidéo, c'est que nous sommes tous des personnes qui avons besoin de Dieu. Et cela, nous devons le reconnaître en fait. Quand on vient à l'église, on vient rencontrer Dieu. On vient faire la paix avec notre Seigneur et notre Sauveur Jésus. Ça doit être notre objectif. C'est ce qui doit être notre but précis et sur lequel nous devons rester concentrés. Parce que lorsqu'on vient à l'église avec des attentes vis-à-vis de l'humain, des humains comme nous, des hommes avec grand H, alors là, il y aura forcément des blessures. Parce que ce sont des personnes comme toi et moi que nous rencontrons dans les églises. Chacun vient avec son fardeau. Jésus a dit, venez à moi vous qui êtes chargés, découragés, je vous donnerai le repos. Donc, en fait, l'église, c'est un lieu de malade en fait. Malade, entre guillemets si tu veux. Malade, pourquoi? Parce que chacun vient avec son fardeau, chacun vient avec ses difficultés. L'église en fait, c'est comme l'hôpital. Nous venons voir le grand médecin, le plus grand des médecins, celui qui a la solution à tout, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. Donc nous devons accepter que c'est comme nous sommes dans une salle d'attente. Comme ça, chacun attend le jour où on va l'appeler et tout. Et nous sommes en traitement. Il y a des personnes qui viennent, ils ont déjà fait le premier traitement et puis ils reviennent. C'est aussi longtemps qu'on vit en fait, Dieu travaille en nous. Tout le moment de notre vie, aussi longtemps que nous vivons, personne n'est parfait. C'est un travail continuel. Il y a des personnes qui viennent parce qu'ils ont besoin d'enfants, d'autres sont malades, d'autres viennent pour des problèmes de papier, d'autres viennent parce qu'ils veulent se marier, d'autres viennent parce qu'ils ont déjà trop prié et ils ne savent même plus comment faire et que l'église est leur seul refuge en fait. Et chacun vient avec son fardeau et nous devons être à l'aise avec ça. C'est dans cette mentalité que nous devons approcher l'église et se concentrer sur le roi des rois, sur Jésus-Christ, sur Dieu Tout-Puissant que nous venons rencontrer, devant qui nous venons nous agenouiller et déposer nos fardeaux. Si on passe le temps à regarder les offenses des uns et des autres, c'est ce qui sera la cause du fait qu'on prenne du recul et qu'on finisse par abandonner la foi. Mais nous ne devons pas abandonner la foi à cause d'un humain comme nous. Non, il ne faudrait pas que nous fassions cette erreur-là. Parce que nous tous, nous sommes en consultation, nous sommes en travail dans cette grande église. Et ne nous focalisons pas en fait sur le bâtiment qu'est l'église. L'église, c'est l'église de Dieu. C'est la grande famille avec grand E. Nous appartenons à Dieu Tout-Puissant qui travaille en chacun de nous. Et c'est niveau par niveau.
Et ou des personnes en fait qui viennent déjà avec un certain mental, qui ont déjà un certain équilibre dans leur foi et donc voilà, c'est important de venir également avec une mentalité d'aider les autres en fait qui ne sont pas à ce niveau-là. Et ça demande beaucoup d'amour, vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup de compassion. Il y a des manières de dire des choses aux autres en fait. Il y a des personnes que tu peux leur dire quelque chose. Ils comprennent ça tellement mal, il y a tellement de malentendus, c'est pourquoi le dialogue c'est important. Peut-être que tu es parti de l'église à cause d'un malentendu et tu comprends pas là en même temps que si aujourd'hui tu es offensé au point où tu as abandonné peut-être la foi, où tu as quitté l'église et tout, tu comprends pas là en fait que tu as été offensé et peut-être que c'était juste un malentendu. Je ne veux pas sous-estimer ce que tu ressens, cela pas du tout vraiment, mais je veux dire par là que si tu es offensé, c'est possible que la personne que tu penses t'avoir offensé se sent également offensée. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire, ne te focalise pas sur des personnes que tu rencontres, mais focalise-toi sur Dieu. Confie tout à Dieu. Et parfois, on traverse des épreuves, des situations. Dieu permet que nous soyons parfois offensés afin de, voilà, de nous forger, comme on dit souvent. Dans le monde, on dit souvent, je suis un ampoule grillé en fait. C'est que tellement tu as reçu des coups et tu as vécu des épreuves que, en fait, l'offense à un moment ne t'atteint plus pour autant. Ça ne veut pas dire que tu deviens totalement sec, mais il permet à ce que tu dépasses ce niveau-là. On n'aime pas soit traverser des épreuves, hein, mais c'est parfois dans ces moments-là que Dieu travaille en nous, travaille notre caractère. Et lorsque nous traversons ce niveau, alors nous pouvons tenir la main des autres personnes qui ne sont pas encore à ce niveau-là. Donc nous devons accepter le chemin que Dieu prend pour travailler en nous. Nous devons coopérer avec Dieu au lieu de nous reculer en fait dès que quelque chose ne va pas. Mais aller au pied de Dieu, c'est important. Et vraiment, beaucoup demander, beaucoup d'amour, de patience, de compassion, c'est important. Sinon, franchement, je crois que les églises seront vides parce qu'il n'y a pas de personnes parfaites. Et c'est vrai que ici, il y a église et église. Aujourd'hui, vraiment, il faut faire très attention. En même temps, Dieu n'est pas dans toutes les églises qu'on dit. Donc, c'est pourquoi c'est aussi important de prendre un temps, de demander vraiment à Dieu si tu es au bon endroit, si tu es dans la bonne église. Et vraiment prendre du temps pour cela, pour entendre Dieu, afin qu'il te dise si tu dois véritablement être là où tu es ou si tu dois aller ailleurs, là où il va te conduire. Nous vivons tous avec des saisons en fait. Parfois, on peut quitter une église, pas forcément parce que quelque chose n'a pas marché, mais peut-être parce que Dieu veut nous amener dans une autre saison. Peut-être que tu es appelé à aller œuvrer dans une autre église. Peut-être que dans l'église où tu es, tu dois passer également à un autre niveau. Et ça passe parfois par une certaine épreuve. Dieu voit ainsi si ton caractère est assez solide pour pouvoir supporter la charge qu'il veut te donner. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est de cette façon-là que Dieu a l'habitude de travailler. Et c'est important que nous comprenions en fait sa façon de fonctionner et que nous soyons à l'aise avec cela. De comprendre en fait que la force ne vient pas de nous. Nous avons juste besoin d'obéir et d'avoir une véritable intimité avec Dieu afin de ne pas comprendre des choses en l'envers en fait. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné la foi, qui ont quitté l'église, parfois à cause des malentendus, parfois à cause des choses qui ont été fondées, mais elles n'ont pas cherché comment dire, à payer le prix en fait. Parfois, c'est juste une épreuve pour voir si, voilà, on doit passer à un autre niveau et nous devons comprendre cela. Donc, c'est important. Donc, en fait, Dieu voudrait que tu reviennes à la maison. Que tu reviennes à lui, en fait. C'est lui, la maison. Que tu reviennes à ses pieds. Et que c'est important que tu regardes à Dieu et à Dieu seul. Et je prie afin que ce message apporte la paix dont tu as besoin avec la puissance du Saint-Esprit et que tu trouves la force de pardonner à ceux qui t'ont offensé et de prier pour eux aussi et de surmonter toutes ces épreuves afin d'aller au niveau où Dieu voudrait que tu ailles, là où il t'attend exactement.
Donc voilà, c'était ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a fortifié, soit encouragé au nom de Jésus, et merci de la partager afin de fortifier également quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Sur ce, prends soin de toi et ne laisse pas le monde changer ton sourire, mais que ton sourire change le monde. Bye bye, prends soin de toi.